Je dis que yaourt grotto qui va faire bon commerce et attirer la clientèle. Quand tu vois, tu sais. C'est parti pour la recette. Mais bien avant, je vous montre comment réaliser un lait bien onctueux, bien caillé et très délicieux. De mon côté, j'ai pris le nido de 400 grammes. Et le récipient que je vais utiliser est un récipient qui conserve la chaleur pour longtemps. Elle est faite de porcelaine ou vous pouvez utiliser une glacière ou tout ce que vous avez en main. Mais l'idéal, c'est de prendre un récipient qui va bien tenir votre yaourt au chaud. Et comme vous le constatez, pour 400 grammes de lait, j'ai tout d'abord ajouté une boîte de nido remplie d'eau froide et ensuite bien mélangé. Quand c'est bon, rajoutez encore une fois une boîte de nido remplie d'eau, mais cette fois-ci de l'eau bien chaude. Bien mélanger pour un bon moment et vous allez constater que vous allez obtenir la température parfaite pour pouvoir bien cailler votre lait. Concernant le yaourt à utiliser, veuillez utiliser un yaourt de bonne qualité s'il vous plaît. Parce que le goût et la qualité de votre lait caillé aussi va dépendre du yaourt que vous avez utilisé. De mon côté, j'ai utilisé 2 pots de yaourt et assurez-vous de bien mélanger le yaourt à votre lait. Aussi, si vous désirez que votre yaourt tire bien, ajoutez du lait concentré non sucré. C'est facultatif et même sans l'ajout du lait concentré non sucré, votre lait va bien cailler. Au total, j'ai ajouté 2 pots de yaourt de lait concentré non sucré. Quand tout est bien mélangé, je vous recommande de filtrer votre lait bien avant de tout couvrir et mettre au chaud. Ça va vous permettre de retirer toutes sortes de grumeaux dans votre lait caillé. De mon côté, je l'ai fait après la fermentation, mais l'idéal est de le faire avant. Quand tout est bien mélangé et bien filtré, on va d'abord couvrir avec du plastique. Ensuite, refermer avec la couverture de votre récipient. Et juste après, emballer le tout dans une serviette. J'ai laissé mon lait se reposer à côté de mon radiateur qui était bien chaud ce jour-là pour minimum 10 heures de temps. 10 heures de temps après, voilà ce que vous allez obtenir, un lait bien caillé et bien onctueux. On adore. On va bien mélanger et comme vous pouvez le constater, ça tire bien aussi. Je vais pas vous mentir, mais ce lait-là était tellement délicieux. Oh là là. Là, j'en profite pour filtrer mon lait parce que je l'ai pas filtré auparavant, comme je l'ai dit. À partir de là, maintenant, vous pouvez réaliser tout ce que votre cœur désire avec votre lait. Mais bien avant, on va sucrer et ajouter un peu d'essence de vanille. Bien mélanger et maintenant pour réaliser nos grottos, je vais prendre un peu de mon lait caillé. Et dans mon lait, ajouter quelques gouttes de colorant, la couleur de votre choix. Bien mélanger. Et à partir de là, maintenant, vous allez remplir vos moules et panacher avec différentes couleurs. Et aussi, je vous laisse le numéro où se procurer les moules, colorants et beaucoup d'autres articles. Quand c'est bon, fermez vos moules, ajoutez vos bâtonnets et laissez congeler pour au moins 8 heures de temps. J'ai aussi réalisé le déguet avec mon lait. 8 heures de temps après, voilà ce que vous allez obtenir, des yaourts grotto choco. On adore. Vous-même regardez, c'est pas beau ça? Imaginez, vous faites ce petit commerce dans une école quelque part là-bas avec des yaourts grotto bien jolis, bien présentables. Forcez que les enfants vont venir vers vous. Si vous utilisez cette recette de yaourt grotto avec les mesures, je vous dis que vous n'allez jamais taper poteau. Mon yaourt grotto était moelleux, ça fond dans ta bouche, délicieux, crémeux. Oh là là, on adore des... Comme je l'ai dit précédemment, si vous voulez vous procurer des colorants, les moules à toffee, les sachets et plus, contactez ces 2 numéros-là. Et comme toujours, je vous dis à plus pour de nouveaux délices. Bye guys!